Bonjour, mon nom est Jean-François Sauvé. Je suis responsable d'études au sein du département métrologie des polluants de l'Institut national de recherche et de sécurité ou l'INRS à Vendôme-les-Nancy. Ça me fait plaisir de vous présenter quelques résultats de cette étude qui porte sur le développement d'un portrait descriptif du risque associé à la polyexposition aux substances chimiques en milieu de travail en France sur la période 2010 à 2019. Une étude réalisée en collaboration avec mes collègues Andrea Émilie, Bénédicte Larocca, Frédéric Clair et Gauthier Mater, tous de l'INRS à Vendeuvre. Donc, pour débuter, le milieu de travail est très important pour caractériser l'exposome, puisque la carrière représente environ 30 à 40 années de la vie, avec une tendance à la hausse assez constante, tant chez les hommes que chez les femmes. Une autre raison pour s'intéresser au milieu de travail, c'est qu'il y a une grande disponibilité de mesures quantitatives de l'exposition. C'est des mesures qui sont souvent individuelles, prises avec de l'équipement qui est porté directement par les travailleurs dans le cadre de leurs activités. Puis c'est des mesures qui couvrent une multitude d'agents et une multitude de secteurs d'activité dans la population. Une ressource importante de données concerne ce qu'on appelle des bases de données d'exposition professionnelle qui regroupent les mesures prises par différents organismes à l'intérieur d'un pays. Puis de telles bases de données existent en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, en Italie, et j'en passe. Donc, c'est des bases qui représentent un potentiel d'information important pour développer des profils d'exposition à des substances spécifiques, mais qui sont présentement sous-exploitées pour investiguer les situations de coexposition. Et donc, à ce titre, nous avons entamé en 2020 à l'INRS une nouvelle étude qui vise à caractériser la polyexposition aux agents chimiques en milieu de travail en France à travers une exploitation des bases de données qui sont administrées par l'Institut. Et donc, dans le cadre de cette présentation, je vais présenter quelques résultats préliminaires qui portent sur l'évaluation des risques de surexposition associés aux polyexpositions. Donc, en termes de sources d'information, on distingue deux grandes catégories. En premier lieu, deux bases de données d'exposition professionnelle françaises, Colchic et Scola. Colchic regroupe des mesures prises principalement à des fins d'évaluation d'exposition pour la prévention ou dans les travaux de recherche et qui regroupe jusqu'à maintenant plus d'1 million de mesures. Scola, quant à elle, regroupe plutôt des mesures prises pour vérifier la conformité réglementaire des entreprises. Une autre source de données importante est la base de données MixiFrance qui contient des informations sur les interactions toxicologiques à plus de 350 agents chimiques maintenant au sein de 24 classes d'effets toxicologiques. Et puis, dans cette base de données-là, un agent peut être associé à plus d'une classe d'effets toxicologiques. C'est-à-dire qu'une substance pourrait être à la fois un irritant respiratoire, cutané ou oculaire. Et donc, la façon que MixiFrance fonctionne, c'est que pour une classe d'effets toxicologiques donnée, on peut calculer un indice d'exposition à effet additionnel, ou IAE, qui est essentiellement la somme des ratios entre la concentration des agents chimiques du mélange et de leur valeur limite d'exposition professionnelle respective. Et donc, lorsque cet indice-là est supérieur à 1, ça veut dire qu'on est dans une situation de surexposition. Et une remarque importante ici, c'est que ce calcul-là suppose que les effets toxicologiques des substances sont additifs. Et donc, ce n'est peut-être pas nécessairement applicable pour certains effets comme, par exemple, la cancérogénèse ou les perturbateurs endocriniens. Donc, en termes de sélection des données, on est allé chercher dans nos bases, on a extrait les mesures individuelles d'une durée égale ou supérieure à 60 minutes couvrant la période 2010 à 2019. On s'est limité aux agents qui étaient répertoriés dans MixiFrance. Et puis, on a également restreint aux mesures dont la concentration était égale ou supérieure à la limite de quantification. Suite à ça, on a défini comme unité d'analyse des situations de travail, c'est-à-dire des mesures qui correspondaient à une combinaison unique de secteurs d'activité, métiers, tâches, années et bases de données. Puis on a un exemple à droite ici où on aurait un regroupement des mesures correspondant au secteur de la fabrication des carrosseries et des remorques prises chez des mécaniciens de maintenance industrielle lors de tâches de dégraissage chimique manuel en 2013 et le tout extrait de la base Colchic. Et finalement, on a restreint les données aux mesures associées aux situations de travail qui étaient exposées à au moins 2 substances différentes. À titre d'exemple de calcul de cet indice d'exposition-là, donc on a en haut notre situation de travail. Et puis en bas, on a identifié pour cette situation de travail-là une exposition à 2 solvants dans les bases scoliques
Scola et Kolchik. Et donc, pour les deux substances, la concentration mesurée est inférieure à la valeur limite d'exposition. Donc, selon une approche monosubstance, on conclurait que l'exposition dans cette situation-là serait acceptable car inférieure aux valeurs limites. Par contre, ces deux solvants-là provoquent des atteintes au foie. Et donc, lorsqu'on fait la somme des deux ratios, on obtient une valeur de 1,2 et qui nous indique donc qu'on est plutôt dans une situation de surexposition, un mélange. Donc, au total, globalement, on a identifié un total de 170 170 mesures à 120 agents chimiques, le tout distribué à travers près de 19 000 situations de travail. On avait une médiane de 2 agents différents exposés par situation de travail, qui peut aller jusqu'à 15 agents différents dans une situation de travail, puis une médiane de 5 classes d'effets toxicologiques par situation de travail. Donc, au total, on avait 3 841 situations de travail où on a observé une surexposition à au moins une classe d'effets toxicologiques, soit 20 du total. Et puis, ça représente une augmentation de 31 relativement à une évaluation basée sur des substances individuelles comme illustré dans la diapo précédente. On s'est intéressé également aux co-occurrences les plus fréquentes entre les agents. Et donc, pour plus du tiers des situations de travail, on retrouvait le binôme poussière alvéolaire et quartz. Et puis, on remarque dans le tableau que parmi les mélanges les plus prévalents, on avait surtout des poussières et de la silice. Par silice, on parle de quartz, on parle également de cristobalite, tridymite, qui est beaucoup plus rare. Donc, qui formaient les mélanges les plus fréquents, qui étaient parmi les mélanges les plus fréquents. Puis en second lieu, on retrouve également beaucoup de couples d'hydrocarbures aromatiques, donc éthylbenzène, xylène, toluène. Moins de benzène, c'était moins fréquemment détecté. Puis en bas de la liste ici, mais quand même assez fréquent, on trouve certains métaux comme le cuivre, le manganèse et le plomb également. On a également réalisé des analyses stratifiées en fonction du secteur d'activité, donc en fonction des divisions de la classification NAF. Donc, le graphique ici indique pour chacune des divisions quel était le pourcentage des situations de travail pour lesquelles on observait des cas de surexposition. Donc, en haut de la liste, on retrouve des secteurs qui sont souvent associés à des expositions aux poussières ou à la silice, comme le génie civil, construction, industrie extractive, donc les mines, puis également la métallurgie avec les métaux et les poussières. En bas de la liste complètement, on a la coquification, le raffinage, où on ne trouvait à peu près pas de surexposition. Une hypothèse possible serait due au fait qu'en temps donné, dans l'industrie du raffinage, des risques d'explosion, on pourrait avoir une maîtrise un peu plus serrée des niveaux d'exposition des hydrocarbures ou d'autres substances volatiles. Pour terminer, on s'est également intéressé au taux de surexposition en fonction des effets toxicologiques spécifiques. Donc, les effets où on a observé le plus de surexposition sont l'atteinte des voies respiratoires inférieures. Donc, on avait à peu près 90 des situations de travail où on avait une exposition à des substances causant cet effet-là. Puis de celles-ci, on avait 19 où on observait une surexposition. On avait également 19 de surexposition chez les situations de travail exposées à des agents causant les atteintes osseuses et dentaires, mais dans ce cas-ci, avec une prévalente exposition beaucoup plus faible de 1 Et finalement, les surexpositions les moins fréquentes étaient observées lors des agents causant la perturbation du transport de l'oxygène et des atteintes du système immunitaire avec 2 de surexposition. Pour terminer, donc, on a observé globalement que les mélanges les plus fréquents concernaient un nombre limité de familles chimiques, donc silice, poussière, hydrocarbures aromatiques, certains métaux également. Et donc, cette distribution-là se reflète dans les classes d'effets, les secteurs où on trouvait la problématique de la surexposition était plus prévalente. En termes de limites de cette étude-là, mais je crois que celle qui est la plus importante ou la plus frappante, c'est le fait que les bases de données en général, pas nécessairement les deux qu'on a utilisées, mais également celles des autres pays, ne sont pas un échantillon aléatoire des milieux industriels. Donc, par exemple, les très petites entreprises étaient sous-représentées, puis dans notre cas également, on n'avait plus de données sur le secteur agricole. Donc, on n'est pas très bien outillé pour évaluer, par exemple, la coexposition à des pesticides. Puis, pour terminer, donc, c'est une étude qui n'en est qu'à ses débuts, et donc, on continue nos analyses, notamment dans l'application d'approches statistiques de règles d'association permettant de caractériser plus finement les différents composants des mélanges.
Par exemple, pour répondre à des questions du type, si on est dans un milieu de travail, on retrouve du toluène, quelle est la probabilité d'observer également du xylène? Donc, qui pourrait permettre d'améliorer ou de faciliter l'anticipation des risques reliés à la surexposition à des mélanges. Puis également des travaux qui visent à développer des méthodes de visualisation des associations avec les agents chimiques qui sont retrouvés dans le milieu de travail. Alors, voici ce qui termine ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Puis, je vous invite à soumettre vos questions sur la plateforme du Congrès. Il me fera plaisir d'y répondre.